Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 362 de l'After Zap Image. On va débuter avec une info qui concerne l'Olympique Lyonnais et Bruno Genesio, l'entraîneur lyonnais qui sera fixé sur son avenir le 2 avril prochain. Ça coïncide aussi avec la date de la demi-finale de Coupe de France pour l'OL face au Stade Rennais. Donc on saura si Genesio continuera à entraîner l'OL l'année prochaine le 2 avril. En tout cas, c'est ce que Jean-Michel Aulas a affirmé. En plus de ça, hier, les Bad Gones, qui sont des supporters vraiment très présents au sein de l'Olympique Lyonnais, ont tout simplement demandé le départ de Bruno Genesio. Ils n'apprécient pas l'entraîneur tout simplement, donc ils ont demandé le départ. Jean-Michel Aulas a bien évidemment répondu que voilà, ça n'allait pas l'influencer dans son choix. Il va attendre donc le début du mois d'avril pour donner sa décision. Ensuite, on a une déclaration de Karim Jaziri, l'ex-agent de Karim Benzema, qui nous dit: pour Karim, Lyon, c'est son club, sa famille. Il aimerait bien revenir à Lyon, mais économiquement, c'est quasi impossible. Et puis, est-ce bien de revenir alors que sa carrière n'est plus ascendante? Forcément, on sait, Karim Benzema, maintenant, il a passé la majorité de sa carrière au Real Madrid. Il est plutôt sur la fin de sa carrière. Donc voilà, il y a toujours des joueurs qui hésitent à revenir dans leur club de cœur parce que pour eux, s'ils sont plutôt sur la fin de leur carrière, forcément, sur le terrain, c'est un peu plus compliqué. Ils n'ont pas envie vraiment d'écorner, on va dire, leur image dans leur club de cœur. Après, ça sera un choix pour Karim Benzema. Ensuite, une déclaration d'Olivier Giroud qui nous dit: on a cité Lyon car le président en a parlé. C'est un club avec de très bons jeunes et de très bons joueurs. Je ne manque pas de respect aux attaquants en place, mais je sais aussi qu'à Lyon on parle de certains départs. L'OL est un très bon club. Voilà, Olivier Giroud qui est quand même un petit peu déçu de se contenter seulement des matchs d'Europa League avec Chelsea, et j'ai l'impression que ça ne changera pas. Maurizio Sarri a des idées bien en place dans sa tête, et pour lui, Olivier Giroud, ce sera simplement les compétitions secondaires. Pour le moment, il considère que l'Europa League est une compétition secondaire. Je ne sais pas, il va la considérer jusqu'à quand comme ça, parce que quand même Chelsea est en quart de finale, donc c'est plutôt intéressant. Après, je pense que voilà, Giroud, il a tout simplement envie de jouer, donc c'est compréhensible qu'il se pose des questions sur son avenir et pourquoi pas un retour en France. Déclaration de Vahid Halilhodžić sur Hiroki Sakai. Il nous dit: on est obligé d'adorer un gars comme lui. Il a toujours été adoré de partout, sur et en dehors du terrain. C'est un homme au comportement exceptionnel pour ses coéquipiers comme pour les supporters. C'est vrai qu'on n'entend jamais quasiment parler d'Hiroki Sakai en dehors du terrain et sur le terrain. C'est un très très bon joueur, je trouve. Vraiment, il donne beaucoup pour son équipe du côté de Marseille, et c'est relativement propre, je trouve, ce qu'il fait sur le terrain cette année. Bon, il était un petit peu gêné régulièrement par des blessures, donc on l'a pas vu énormément souvent, mais lorsqu'il est sur le terrain, pour moi, c'est tout simplement l'un des meilleurs joueurs de l'Olympique de Marseille. Suite des statistiques sur le Racing Club de Strasbourg, des records d'affluence depuis que le club a remonté, et notamment ils ont été en CFA2, Strasbourg, en CFA, en national. Regardez les records d'affluence, qui est quand même assez incroyable pour un club. CFA2, je rappelle, c'est la 5e division, près de presque 11 000 spectateurs de moyenne, et enfin un record de 11 000, en CFA 20 000, et en national 27 000. On voit cette année que voilà, la Méno est souvent à guichet fermé. C'est vraiment très bon, tout simplement, pour le football français, et puis c'est très agréable aussi pour les supporters. Et même quand tu regardes à la télé, bien évidemment, c'est beaucoup plus appréciable de regarder un match où il y a de l'ambiance dans les tribunes, le stade est plein, que d'aller regarder un match où vraiment les tribunes sont clairsemées, comme ça peut souvent être le cas en France. Ensuite, une déclaration de Pogba sur Kimpembe. Il nous dit: il est fort mentalement, ce qui s'est passé, ça arrive. Il n'a pas fait exprès de faire cette main en Ligue des Champions. On oublie qu'il a marqué au match aller et qu'il a fait des bonnes choses. C'est vrai, on a peut-être un petit peu oublié qu'il avait permis au Paris Saint-Germain de marquer au match aller face à Manchester. Après, on va pas se mentir non plus, Kimpembe n'est pas sur une forme très resplendissante depuis la Coupe du Monde. Il a du mal, j'ai l'impression, moi, à retrouver la confiance sur le terrain. Ensuite, une déclaration de Hugo Lloris sur son avenir en équipe de France. Il nous dit: 2022, c'est encore loin, je ne me fixe pas de limite. Et si je me sens bien dans mon corps et dans ma tête, pourquoi pas. Mais j'ai plus que jamais l'écro. Il a envie de continuer, Hugo Lloris, avec l'équipe de France. Il est encore quand même relativement jeune au poste de gardien. Je pense que tu peux aller bien évidemment plus loin
que lorsque tu es un joueur de champ. Donc pourquoi pas, après on n'est pas quand même en 2022, il y aura déjà l'Euro avant, donc c'est quand même assez loin de se prononcer sur une compétition qui aura lieu dans plus de 3 ans. Ensuite, petite image sur les absents de la sélection belge, les Diables Rouges, qui vont jouer face à la Russie et Chypre lors de leurs 2 prochains matchs. Des absents, donc Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Thomas Meunier ou encore Romelu Lukaku, qui ne seront pas présents pour les Diables Rouges. Ensuite, on jette un petit coup d'œil à la sélection de Catalogne. C'est une sélection non officielle, la sélection de Catalogne. Elle jouera d'ailleurs un match amical le 25 mars face au Venezuela, et on retrouve quand même 2 joueurs du Barça, notamment Gérard Piqué ou encore Xavi, qui ont été appelés. Après, bon, ce sont 2 joueurs qui ont terminé bien évidemment leur carrière avec la sélection espagnole, et Xavi lui évolue maintenant en Arabie Saoudite, pardon. Il y a aussi beaucoup de joueurs tout simplement de Liga qui font partie de cette sélection qui, je le rappelle, est non officielle. Ensuite, déclaration de Vinicius Junior, qui travaille pour gagner le Ballon d'Or. Il l'a dit: je ne sais pas quand, mais j'aimerais l'avoir entre 25 ou 26 ans, lorsque je serai en pleine maturité. Je joue déjà avec les meilleurs et j'ai simplement 18 ans. Je pense que il est conscient de son talent, Vinicius Junior, et il est vrai que à son âge, on voit déjà qu'il a quand même quelque chose en plus, ce joueur. Donc bien évidemment, il est encore très jeune. Par exemple, Kylian Mbappé, lui, directement, il est arrivé dans le monde professionnel, il a quasiment tout de suite impressionné. Vinicius, il nous impressionne actuellement, mais on sent que voilà, il y a encore beaucoup de choses à peaufiner pour lui, et pourquoi pas, je pense que bien évidemment, bon, pas tout de suite comme il le dit, mais dans quelques années, ce sera certainement un prétendant au Ballon d'Or. Ensuite, du côté du Real Madrid, les supporters ont dû répondre à un sondage tout simplement qui a été proposé par des quotidiens espagnols, et les supporters demandent tout simplement l'arrivée de 2 champions du monde français qui ne sont autres que Paul Pogba et Kylian Mbappé. On leur a demandé par poste tout simplement quels joueurs ils aimeraient voir rejoindre le Real cet été. Au niveau des attaquants, ils ont demandé Mbappé. Au niveau des milieux, ils ont demandé Paul Pogba ainsi que Eden Hazard. Donc on espère que le Real Madrid va faire un très gros mercato cet été. En tout cas, c'est plutôt pas mal parti. Ensuite, le Barça qui est à la recherche d'un latéral gauche. Le club catalan suit 2 joueurs. Alberto Moreno, latéral de Liverpool, qui ne joue pas du tout avec Liverpool. Il est encore très jeune, je pense que pour lui le mieux ce serait de quitter les Reds. Et aussi un autre Moreno, c'est Alex Moreno, latéral du Rayo Vallecano. Ensuite, une petite info, la Juventus qui s'intéresse à Federico Chiesa, le jeune attaquant de la Fiorentina, qui fait une très bonne saison quand même avec la Fio, déjà auteur de 6 buts. Avec c'est seulement 21 ans pour Chiesa, donc c'est vraiment un joueur qui a encore beaucoup de choses à apprendre. La Juventus pourrait mettre 60 millions d'euros sur Federico Chiesa. Déclaration de Uli Hoeneß, dirigeant du Bayern Munich. Il nous dit: nous sommes en train de rajeunir notre équipe. Il s'agira du programme d'investissement le plus important jamais réalisé par le Bayern. Le Bayern dispose vraisemblablement d'une enveloppe de 200 millions d'euros pour cet été, donc certainement beaucoup d'arrivées du côté du Bayern cet été, je vous le répète depuis de nombreuses semaines, mais voilà, il vient de nous le confirmer. Il y aura un renouvellement d'effectifs, parce qu'il y a aussi des joueurs qui vont tout simplement quitter le club cet été. Ensuite, déclaration de Coman sur notamment un joueur qui va quitter le club, Franck Ribéry. Il nous dit: ça a été comme un grand frère, il m'a donné beaucoup de conseils. On était en concurrence, mais il m'a toujours conseillé, il a toujours été content pour moi, il m'a toujours aidé et encouragé. Franck Ribéry, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Voilà, il est toujours là pour faire une petite blague. Et c'est toujours quelqu'un qui est un très bon vivant, on va dire, dans un groupe, Franck Ribéry. Et au-delà de ça, lorsqu'il n'a pas été blessé, c'est souvent dans sa carrière, il a connu des pépins physiques, mais lorsqu'il n'est pas blessé, je trouve que c'est vraiment quelqu'un d'assez incroyable sur un terrain de foot. Ensuite, une petite info mercato aussi qui concerne l'Atlético Madrid, qui s'intéresse notamment à Ruben Dias, le défenseur central du Benfica Lisbonne, qui lui aussi est très jeune. C'est déjà l'un des piliers de la défense du Benfica. L'Atlético l'a déjà supervisé à de nombreuses reprises cette année. L'Atlético qui devrait vraisemblablement perdre Diego Godin cet été. Ce sera une grosse perte, il faudrait le remplacer. Et moi, de ce que j'ai vu, des quelques vidéos que j'ai vues de Ruben Dias, c'est un profil assez ressemblant à Diego Godin. Ensuite, prolongation de contrat pour Iker Casillas avec le FC Porto jusqu'en 2021. Voilà, l'illustre gardien, notamment passé par le Real et le Porto, continue sa carrière au Portugal. Ensuite, Lucas Piszczek, joueur du Borussia Dortmund, qui va ouvrir cet été une Borussia Dortmund Academy dans sa ville natale
en Pologne, ce qui permettra certainement de voir de jeunes espoirs du foot polonais tout simplement progresser dans une structure de haut niveau avec voilà, des infrastructures de haut niveau comme le Borussia Dortmund peut en apporter, et pourquoi pas après bien évidemment voir des joueurs polonais arriver du côté de l'Allemagne. Ensuite on a appris que Jim Ratcliffe, l'homme le plus riche de Grande-Bretagne, serait prêt et en tout cas serait intéressé par racheter le club de Chelsea. On sait que Roman Abramovich, le propriétaire, cherche actuellement quelqu'un qui serait prêt à investir de l'argent et tout simplement racheter les Blues de Chelsea. On va terminer avec la question de fin, déclaration de José Mourinho. Il nous dit: ce que j'ai en tête, c'est que j'aimerais retrouver un club pour cet été, au mois de juin pour la pré-saison. Je sais exactement ce que je ne veux pas, c'est pour ça que j'ai déjà refusé 3 ou 4 offres. Laissez-moi en commentaire quel serait le club qui pour vous pourrait transmettre une offre à José Mourinho. Pour moi, je trouve qu'il n'y en a pas énormément. N'oubliez pas que c'est quand même un club assez ambitieux, donc laissez-moi en commentaire des noms de clubs qui pourraient être intéressés pour changer d'entraîneur cet été. Pourquoi pas transmettre un contrat à Mourinho. Laissez-moi en commentaire tout ça, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.